Dans cette vidéo, je vais donner trois principales raisons pour lesquelles je pense que nous devrons beaucoup lancer des entreprises ou bien des business dans la filière Moringa. Donc, je vous invite à rester connecté et suivre cette vidéo jusqu'au bout. Salut à toutes et salut à tous. Bienvenue sur la chaîne Afrique Entrepreneur, la chaîne des entrepreneurs africains. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, moi je m'appelle Wuro, je suis entrepreneur. Je motive les frères et sœurs africains à créer des entreprises prospères et durables en Afrique. Si vraiment vous voulez créer des entreprises prospères et durables en Afrique, la chaîne Afrique Entrepreneur est votre chaîne. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc, comme je le disais, je vais présenter dans cette vidéo trois principales raisons pour moi pour lesquelles je pense qu'en Afrique, nous devrons beaucoup lancer des entreprises dans la filière Moringa. Moringa, c'est quoi? Moringa, c'était un arbre qui est vraiment reconnu sur le plan mondial et c'est un arbre qui appartient à la famille des Moringacées. Il y a plusieurs types de Moringa, mais le Moringa dont je vais parler ici, c'est le Moringa oleifera. Moringa oleifera est une plante qui grandit est vraiment d'origine indienne, et c'est en Inde que la plante selon l'histoire de la plante, on dit que cette plante vient de l'Inde. Mais en Afrique, cette plante est répandue. Et donc, cette plante a beaucoup de choses que je pense que je me suis, d'après ce que j'ai pu retenir de cette plante, j'ai pu voir qu'en Afrique, trois principaux facteurs là, ou bien raisons, peuvent vraiment nous amener à lancer beaucoup d'entreprises dans ce domaine de Moringa. Donc, la première raison pour moi, c'est que c'est une plante qui peut se cultiver en Afrique sans problème. Donc, je peux dire que presque partout en Afrique, on peut cultiver Moringa sans problème. Nos conditions climatiques, agroécologiques, répondent bien à cette plante. C'est-à-dire que cette plante peut vivre, peut se développer dans beaucoup de régions africaines. Donc, surtout dans les pays où vraiment il fait chaud, où il pleut moins, cette plante peut se développer sans problème. Donc, et surtout au Sahel, par exemple, je donne le cas du Sahel, et où vraiment les conditions sont dures, on peut cultiver facilement, le Moringa peut se développer sans problème. Donc, et c'est une plante qui est très propice, donc du fait que les conditions en Afrique climatiques et agroécologiques répondent à cette culture ou à cette plante, pourquoi ne pas vraiment faire des productions commerciales dans ce domaine? Donc le Moringa vraiment répond à nos conditions, et donc du coup je pense que de cette caractéristique là nous amène à pouvoir vraiment, on peut vraiment produire le Moringa en Afrique sans problème. Et aussi la production de Moringa est très facile, c'est-à-dire que pour produire, il suffit d'avoir les grains et faire la pépinière et les mettre à terre, et ça ne demande pas trop d'irrigation artificielle. Il suffit qu'il y ait un peu de pluie, cette plante peut grandir, et à un certain moment, on n'a pas besoin même elle n'a pas besoin de beaucoup d'eau pour pouvoir se développer. Aussi, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'entretien dans les plantations de Moringa. C'est une plante qui est vraiment propice à nos conditions en Afrique. Donc, pour moi, je crois que c'est la première raison pour lesquelles je pense, une des raisons pour lesquelles je pense qu'on doit pouvoir lancer des business dans des plantations de production commerciale dans cette filière de Moringa. Donc ça, c'est la première raison principale. La deuxième raison pour moi, c'est que c'est une plante qui est considérée, on l'appelle une plante
un arbre miraculeux et un arbre de vie ou bien un arbre à usage multiple parce que moringa renferme beaucoup d'éléments nutritifs très recherchés pour l'organisme humain. Et donc, par exemple, et c'est une plante qui est beaucoup riche en vitamine A, vitamine B, beaucoup de vitamine C. Vous avez les éléments tels que le calcium, potassium, magnésium, le fer. Et donc, il y a aussi les fibres. C'est une plante qui peut être utilisée sur le plan nutritionnel. Et dans certains pays, ils utilisent ça pour consommation domestique, où on utilise ça pour faire les sauces, pour faire accompagner d'autres mets, tout ça là. Donc, c'est une plante qui est beaucoup utilisée, surtout dans la consommation. Elle est utilisée aussi en médecine traditionnelle ou en médecine moderne, où on utilise ça pour guérir certaines maladies telles que le diabète, la tension, les maladies cardiovasculaires, les maladies digestives. Il a été prouvé même que le moringa aide à lutter contre certains cancers. Et il y a tellement beaucoup de choses que le moringa peut aider sur le plan sanitaire. Et donc ça c'est sur et sur le plan cosmétique, on utilise aussi le moringa pour fabriquer des produits de beauté. Et donc vous allez voir certaines lotions, certains produits, crèmes, des trucs de cheveux. On utilise moringa aussi pour fabriquer. Donc ça c'est sur le plan cosmétique. On utilise aussi sur le plan sur le plan production animale. On utilise aussi le moringa pour pouvoir fabriquer des animaux. Donc, c'est une plante qu'on peut utiliser dans beaucoup de choses. Donc, c'est pourquoi moi je pense qu'une plante qui a ces caractéristiques-là doit être beaucoup valorisée en Afrique. Pourquoi pas? On doit beaucoup valoriser cette plante-là. Donc, ça, c'est la deuxième raison. C'est une plante qui a usage multiple et beaucoup recherchée. Elle a beaucoup de vertus. Et du fait de ça, je crois que on peut, ça montre que on fait beaucoup de choses avec ça et ça peut avoir un marché très grand parce que les utilisations sont très choses. Et surtout, la poudre des feuilles de moringa est beaucoup utilisée sur le plan surtout les végétariens, ils utilisent ça. Il y a beaucoup des athlètes ou bien des gens qui veulent substituer leur alimentation de telle sorte que ils mangent moins de protéines animales. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut vraiment faire avec. Donc du fait que cette plante a beaucoup de propriétés, beaucoup de riche en éléments nutritifs, ce qui fait que vraiment il y a beaucoup de choses qu'on en fait avec le moringa, que ce soit les racines, que ce soit les tiges, que ce soit les feuilles, les fleurs, les graines. Il y a beaucoup, presque tout de la plante est utilisé dans beaucoup de domaines. Voilà, donc ça c'est la deuxième principale raison. La troisième principale raison, c'est que le marché des produits de moringa existe bel et bien et c'est un marché grandissant. Selon certaines recherches, il a été montré qu'en 2019, le marché global des produits de moringa a été évalué de l'ordre de 5 millions de dollars. 5 millions de dollars, si on convertit ça en francs CFA, c'est autour de 2700 milliards
de francs CFA, vous m'excusez, 2700 milliards de francs CFA en 2019. Et selon les estimations, en 2026, le marché global de ces produits serait autour de 8400 millions de dollars. Si vous convertissez ça aujourd'hui en termes de francs CFA, c'est autour de quelque chose de 4600 milliards. 4600 milliards de francs CFA. Et selon aussi les mêmes statistiques, on tourne autour de 8% de croissance le marché de ces produits-là. Voilà pourquoi l'Afrique ne doit pas vraiment prendre une partie de ce marché-là. Donc je pense que c'est à partir de cette estimation, ça nous donne une idée que le marché des produits de moringa existe bel et bien, que ce soit parce qu'il faut avoir les feuilles, il faut avoir les feuilles pour pouvoir produire les poudres, il faut avoir les graines pour pouvoir produire l'huile de moringa. C'est des éléments très recherchés. Donc, et si on y met beaucoup, surtout au niveau de la production, et penser aussi à la transformation, l'Afrique aussi va pouvoir prendre une partie de ce marché-là, pourquoi pas une grande partie du marché de choses, parce que nos conditions, comme la première principale raison, nos conditions agroclimatiques répondent bien à cette plante. Donc là, je pense que c'est à nous de pouvoir aussi, de faire, à nous entrepreneurs africains, nous devrons pouvoir utiliser ces données-là pour pouvoir nous inspirer. Parce que jusqu'en 2027, on est autour de quelque chose de 8% annuel de taux de croissance du marché des produits de moringa. Donc, ça, c'est des éléments qui nous montrent que le marché existe, soit marché, surtout marché international ou un marché global, et surtout aux États-Unis. Maintenant, les gens sont en train de changer leurs habitudes alimentaires. Les gens sont en train de tourner aussi à des produits, des médicaments c'est-à-dire bio, c'est-à-dire qui viennent des plantes. Donc, avec ces changements-là, ça qui fait que le marché des produits venant des trucs vraiment bio, naturels, ou bien des plantes, ça serait vraiment des produits qui seront toujours recherchés. Voilà donc les trois principales raisons. La première, c'est que le climat, nos sols, les conditions agroclimatiques en Afrique sont très propices pour pouvoir vraiment produire le moringa. La deuxième, c'est que c'est une plante à usage multiple, est beaucoup utilisée dans beaucoup de choses. Et la dernière raison, c'est que le marché de moringa existe et est grandi chaque année. Et donc, du fait de toutes ces trois raisons, moi j'invite tout entrepreneur africain qui s'intéresse, qui a une passion, surtout dans le cadre d'améliorer les conditions alimentaires, nutritionnelles en Afrique, c'est-à-dire ceux qui pensent vraiment à la sécurité alimentaire en Afrique. Nous devons beaucoup, parce qu'on peut utiliser la poudre de moringa pour pouvoir nourrir les bébés, surtout dans les zones où les conditions alimentaires sont très dures, où on trouve les réfugiés, etc. Tout ça là. Donc, voilà les raisons pour lesquelles je pense que si on s'y met, on peut vraiment créer dans cette filière de moringa des business connexes. Et il y a beaucoup de business qu'on peut faire dans cette filière. On peut être quelqu'un qui ne fait uniquement que les pépinières et vend ça à ceux qui vont planter, que ce soit peut-être les fermiers, les paysans, etc. On peut aussi faire la production, on peut faire la production et la transformation, on peut en fabriquer les poudres et exporter ça, on peut fabriquer l'huile de moringa,
On peut utiliser ça pour aussi faire d'autres choses telles que les cosmétiques, etc. Tout ça là. Voilà donc des points sur lesquels j'ai voulu présenter dans cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si vous l'avez apprécié, cliquez sur la touche j'aime. Et rendez-vous à samedi. Et samedi, je vais vous donner vraiment quelque chose qui va vous émerveiller en matière de moringa. Et je vous assure qu'il y a de l'argent dans moringa. Donc rendez-vous à samedi. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je suis votre frère Wouro.